Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour vous les scorpions pour ce mois de janvier 2025. Donc je vais utiliser le premier oracle, un dernier oracle que j'ai confectionné moi-même. Donc je vais prendre juste un message pour commencer la guidance pour vous. Donc pour vous les scorpions. Donc message pour vous les scorpions pour ce mois de janvier 2025. Alors, message pour les scorpions, s'il vous plaît. J'en ai un petit peu trop. Là. Voilà. Ah. On me dit, vous êtes dans la difficulté. Tout ira mieux et vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. Vous n'êtes pas de bonne humeur. Se sentir abandonné, solitaire et impuissant. Vous êtes trop fatigué pour voir, mais une lueur d'opportunité est là. Donc, vous êtes trop fatigué pour voir, mais une lueur d'opportunité est là, arrive. Donc, un peu de repos, quand ça va pas, du repos, on pose son mental, on l'apaise, et vous verrez qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous. Les scorpions. Allez, j'en ai un petit peu de trop. Une par une, c'est mieux. Désolée pour les bégaiements. Allez, je vais mettre 2 lignes. Une dernière carte, merci. Ouais, il y a plein de choses dans la difficulté, mais vous remontez la porte. Vous y allez quand même. Parce que vous avez une belle carte en arrière. Vous libérez. Vous êtes dans la difficulté, mais vous partez. Vous mettez des choses en action. Vous mettez des choses en action. Là, vous restez plus dans la déprime. Vous restez plus dans la tristesse par rapport à ce qui se passe. Vous restez plus dans cette tristesse. Vous vous levez, vous mettez quelque chose en action pour votre vie. Vous apaisez votre mental. Vous êtes assez reposé, vous allez de l'avant. Vous êtes dans l'apprentissage de qui vous êtes. Vous avez repris vos énergies et vous remettez certaines choses en place. Certaines choses en place, mais vous avez des peurs par rapport à ce que vous voulez remettre en place par cette action, parce que vous avez peur que des choses du passé reviennent par rapport à ce qui s'est passé avant. Vous avez peur que ça revienne. Mais on me dit bien que ce sont juste des pensées, des peurs. Et on vous demande de vous libérer parce que ça fait partie de votre ego, de votre mental qui crée ça. Mais on vous demande de garder cette énergie, de foncer, de mettre des choses en place. Parce qu'on me dit la roue tourne. La roue tourne pour vous par rapport à des difficultés que vous avez encore actuellement. On me dit que vous continuez votre route quand même. Vous actionnez certaines choses. C'est encore lourd sur votre dos. C'est encore compliqué, mais vous abandonnez pas.
vous allez de l'avant malgré certaines difficultés. Et par rapport à ça, on vous demande de vous montrer réellement tel que vous êtes. Vous avez un potentiel énorme, énorme en vous. On vous demande d'être avec d'autres personnes pour créer. Il y a quelque chose à mettre en place avec d'autres personnes et d'accepter de se relier avec d'autres personnes pour créer euh, un égrégore beaucoup plus gros. Il y a quelque chose à mettre en place avec d'autres personnes. Même si elles n'ont pas les mêmes capacités que vous, on me dit. Si elles n'ont pas les mêmes capacités et que vous êtes plus haut en capacité, ce n'est pas grave. Il faut accepter que tout le monde n'est pas comme nous ou comme vous. Chaque personne a à mettre sa petite graine dans une activité, dans quelque chose. Et on me dit bien que ça va mettre une énergie beaucoup plus forte. Ça va vous remonter intérieurement et même au niveau de votre vie. Ça va créer quelque chose. Vous en avez besoin. Parce qu'on me dit bien que vous êtes en solitude. Vous êtes en solitude. Vous avez besoin d'être en contact avec d'autres. Vous avez besoin de libérer certaines choses. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui vous ont écroulé votre vie. Il y a peut-être eu des séparations. Il y a peut-être eu... Il y a, il y a plein de choses. Vous êtes en ermite, en solitude pour apaiser votre mental, pour libérer des difficultés, pour libérer de l'émotionnel. L'émotionnel que vous n'avez plus besoin pour remettre autre chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus dans l'apprentissage de qui vous êtes et être dans votre cœur, de libérer votre cœur, d'être en guérison de vous-même. Cette période de stagnation, elle n'est pas là pour rien. C'est pour apaiser votre mental, pour vous dire que vous avez un potentiel. Et même si vous avez des difficultés à mettre certaines choses en place avec d'autres personnes, parce qu'elles ne sont pas comme vous, on me dit bien que ça va vous aider par rapport à cet isolement. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien pour avancer autrement, pour détruire des choses. C'est pas détruire, c'est pas le bon mot. Mais libérer certaines choses d'un passé, libérer certaines choses de ce qui se passe là actuellement et mettre une action autre pour libérer ça. Il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, mais vous devez avancer, mettre cette action par rapport à d'autres personnes. Il y a un projet pour vous. Là, vous vous sentiez déprimé, pas bien. Vous mettiez une énergie, c'est comme si vous vous emprisonniez dans une énergie de solitude, de déprime. Donc ça bloque vos énergies pour avancer. Vous vous bloquez vous-même pour avancer. Et ça bloque les personnes à venir aussi vers vous. Mais on vous demande de libérer ça. Peut-être vous êtes en ermite, mais libérez des choses que vous n'avez plus besoin. Avancez quand même malgré les difficultés et mettez-vous avec d'autres personnes parce que ça va vous aider à avancer. On voit que vous allez vous libérer, avoir d'autres idées à mettre en place par rapport à votre vie. Vous allez avoir d'autres projets qui vont se réaliser, mais vous aurez besoin d'aide pour avancer autrement. Et ces personnes arrivent. Ces personnes, soit vous les connaissez, soit elles arrivent à vous. Ou soit vous allez les rechercher. Il y a quelque chose qui se met en place. La déconstruction, c'est pas pour rien, c'est pour remettre autre chose en place, beaucoup plus bénéfique pour votre vie. Voilà. Pour vous les scorpions. Donc des fois les difficultés, on en a connu tous. Surtout nous les Capricornes, on n'a fait que ça. Mais je peux vous dire qu'on y arrive. On garde ce tempérament, peut-être on se retrouve en bas, mais on remonte à chaque fois pour créer de nouvelles choses. Et je vous jure que ça fonctionne. Il y a toujours autre chose qui se met à la place. Donc je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs pour vous, les scorpions, pour ce mois de janvier 2025.
Je vais mettre 5 cartes et faire 3 lignes. Donc c'est l'oracle de Divine Nature, le tourbillon de couleurs qui est en vente chez Divine Nature. Donc un oracle tout en couleurs avec les couleurs des chakras. Les chakras du corps. Donc quand je vous fais la guidance avec ce tourbillon, il y a toutes les couleurs qui agissent sur vous, qui vont vous faire du bien. J'en ai un petit peu beaucoup, mais je pense que ça va... Il y a une action qui se met en place qui va aller assez rapidement. Hein. Vu comme l'oracle est parti d'un seul coup, vous vous mettez en avant, vous vous lancez. Hein. D'après la première carte, je vais mettre toutes les cartes. J'en ai un petit peu trop. Allez, encore 2. Il y en aura 2 sur celle-là. Alors, on vous demande de vous lancer, d'aller vraiment de l'avant et de foncer. Même si, on me dit, même si vous ne voyez pas ce qui va arriver, ça va donner, ce que vous allez recevoir par rapport à ça, on vous demande d'avancer, de mettre des choses en place. Il y a un apprentissage. En allant de l'avant, en allant plus loin que ses peurs, plus loin que de l'angoisse, des souffrances et tout ça, on avance. Vous vous lancez pour aller sur un nouveau départ. Ça va vous aider à libérer des peurs, à apprendre plus sur vous-même par rapport à ce que vous pouvez mettre en place pour aller de l'avant. Mais vous allez aller sur un nouveau départ. Soit ça me parle d'aller sur un nouveau départ avec une famille, ou ça me parle d'une famille d'âmes, soit d'amis ou autres. On voit que par rapport à cette famille, vous allez être sur une belle communication. On parle d'une habitation ou d'un lieu où il y aura un don de soi, du partage, et on voit que vous allez recevoir de l'écriture, où il y aura des écrits qui vont arriver à vous. Mais on vous demande d'avoir un certain repos. Vous avez besoin encore de libérer certaines choses par rapport à des émotions. Il y a des émotions qui remontent. Vous avez besoin de vous poser et de libérer, d'être en apaisement par rapport à vous. On vous demande par rapport à ça, l'apaisement, le faire, prendre un petit moment pour ça, mais vraiment aller de l'avant et arrêter de se mentir et aller voir beaucoup plus loin. Donc soit vous allez avoir, soit il y a quelque chose qui arrive par rapport soit à votre habitation ou un local, vous allez être dans le don de soi, il y aura du partage, vous allez recevoir de l'écriture, il y aura de l'écriture, et vous aurez besoin peut-être d'un repos où vous allez vous sentir fatigué parce que vous avez des peurs qui remontent à la surface et qui vous mettent de la fatigue en place. Mais on vous demande par rapport à cette fatigue d'aller voir beaucoup plus loin parce que vous vous montez à vous-même. On vous demande d'aller de l'avant autrement. On voit que vous allez recevoir des signes, soit des signes par écrit, soit des chansons, soit des textes qui vous apparaissent. Il y a des signes qui arrivent.
Mais on voit qu'il y a des mauvaises langues autour de vous. Par rapport à ces signes, ouais, vous recevez des signes de mauvaises personnes autour de vous. Donc on vous demande de faire attention à certaines personnes. Si ce ne sont pas des bonnes personnes pour vous, vous les laissez derrière. Vous prenez d'autres personnes. Vous choisissez les personnes que vous avez besoin. On parle de famille ou de famille d'âme, de communication. Donc soit c'est pas là, mais ça va arriver. Et par rapport à ces personnes fausses qui sont là pour vous détruire ou vous mettre des bâtons dans les roues, ou vous baissez les énergies qui vous créent de la tristesse, vous libérez cette tristesse et vous allez réparer, être en guérison par rapport à votre cœur, être en méditation, pensez à vous, pensez à votre vie, pensez à votre corps et mettre certaines choses en place pour aller sur un nouveau projet, mais pour vous-même, en pensant à vous-même, en étant un peu égoïste par rapport à vous et dire que vous vous occupez de vous et les personnes là, vous les laissez derrière parce que ça va vous emmener sur une acceptation. Il y a des projets qui arrivent, il y a des signatures qui vont arriver pour vous au niveau de projets. On me parle d'acceptation, donc profitez de vous. Arrêtez de vous mentir, arrêtez d'être avec des personnes fausses et occupez-vous de vous. Vous prenez repos par rapport à certaines personnes, ça peut être ces personnes-là aussi, et vous êtes avec des personnes où vous vous sentez bien, qui sont là pour vous monter les énergies et vous mettre un mental de force, de belles énergies. On me dit, si vous êtes avec des personnes et que vous êtes fatigué ou déprimé et que vous n'êtes pas bien prêt, ce ne sont pas des bonnes personnes pour vous. On vous demande d'être en repos par rapport à ces personnes et d'être avec des personnes qui vous soulèvent, qui vous élèvent au niveau de communication. Et ça, arrêtez de vous mentir et allez voir beaucoup plus loin parce qu'il y a certaines choses qui arrivent pour vous. Vous avez autre chose à mettre en place et on me parle de signature, d'acceptation ou de juridique qui arrive pour vous, mais qui sera bénéfique pour vous. Voilà. Je vais prendre le dos de deck. On parle de messages qui arrivent. Vous allez recevoir des messages par rapport à votre solitude. Votre corps va vous parler, votre tête va vous parler par rapport à cette solitude qui vous met de la lassitude en vous et qui vous rend discret par rapport à d'autres personnes ou par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. On me parle d'un oui, d'écouter votre cœur et d'être dans écoutez votre cœur et vous donner l'autorisation parce que vous serez plus en sécurité. Écoutez-vous, faites des choses pour vous et donnez-vous l'autorisation d'être plus dans la sécurité. On me parle d'un nettoyage. Nettoyage par la tristesse, de nettoyage de ce qu'on n'a plus besoin, de personnes qu'on n'a plus besoin, même si ça fait mal, des personnes, des amis qui sont pas là pour nous, mais qui sont là pour nous faire du mal, ce sont des faux amis. Ça arrive à tout le monde, ça. Donc, on va sur un nettoyage de sa vie, nettoyage de son corps, remettre des choses dans son cœur, mais tout ça va nous apporter une belle abondance dans notre vie, qui va nous emmener vers une belle sécurité, une abondance dans de meilleures énergies d'évolution. On me dit que par rapport à ça, vous serez dans la réconciliation de votre cœur, de votre vous-même, de votre moi, et qui sera beaucoup plus positif. Ça va vous mettre de la colère. On me dit que ça va vous mettre en colère, mais cette colère sera positive parce que vous êtes en plein changement intérieur pour aller de l'avant. On parle d'un projet. Un projet, il y a des addictions par rapport à ce projet, de l'alimentation, ouais, de tristesse, de plein de choses. Mais on voit que par rapport à cette alimentation d'addiction que vous mettez sur ce projet, des peurs, des angoisses ou autres, vous allez lâcher prise par rapport à tout ça et être plus dans cet épanouissement parce que vous allez voir que la réussite va arriver à vous, parce que vous allez vous séparer d'énergie que vous n'avez plus besoin et vous allez avoir l'œil beaucoup plus en avant par rapport à ce que vous n'avez plus besoin et par rapport à des choses que vous devez remettre en place dans votre vie. On voit que vous allez faire un bilan par rapport à ça. Voilà. Voilà par rapport à cet oracle pour vous les scorpions. Alors, je ramasse mes cartes. Je prends un autre oracle.
Donc, on me parle d'abondance qui arrive. Allez, ça arrive vite, hein. Ça saute dans tous les sens, c'est qu'il y a une autre énergie qui arrive. Ouais, un projet. Il y a de l'abondance qui arrive. Il y a quelque chose, une autre énergie qui se met en place pour vous parce que vous libérez d'anciennes énergies qui n'étaient plus bonnes pour vous et vous remettez de nouvelles énergies, mais beaucoup plus lumineuses par rapport à un projet. Et voit que par rapport à cette action que vous mettez en place, par rapport à un projet, vous êtes en plein changement, en pleine renaissance de vous-même. En plein changement, pleine renaissance qui va vous emmener sur un autre ancrage, un nouvel ancrage, mais dans de belles énergies, ensoleillées, lumineuses. Vous êtes des personnes très intuitives. Donc, quand vous avez des idées qui arrivent en tête, des belles idées, puis qu'après vous dites bah, pourquoi j'ai pensé ça, pourquoi, c'est que c'est un choix positif pour vous. On vous demande de vous écouter, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes guidé. Mais on vous demande par rapport à des idées qui vous viennent en tête d'aller plus en profondeur par rapport à vous-même, par rapport à ce qui arrive. Allez voir beaucoup plus en profondeur. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à soit des aides, soit un notaire, soit autre chose qui se mettent en place pour vous, qui vont vous faire changer de direction, qui vont vous aider. On parle d'un nouveau projet, que ce soit au niveau de l'amour ou de votre cœur, ou un projet qui vous tient à cœur. Vous avez la bénédiction dessus par rapport à des demandes que vous avez faites. On me dit que vous êtes à la fin des difficultés, hein. Vous reprenez le contrôle de vous-même, hein. Les difficultés, vous les regardez de loin après, hein. Vous mettez tout en place pour que tout se mette. Ouais, on me parle bien que vous êtes guidé pour aller sur un certain chemin de choses qui... Écoutez-vous, quand le mental il tourne trop, on se pose, on apaise le mental. Si vous n'arrivez pas, vous prenez des feuilles, je ne sais pas combien de feuilles, vous notez tout ce que votre ego, votre mental vous dit de négatif. Vous l'écrivez, vous passez du temps, vous libérez ce mental de choses négatives qui vous envoient et vous verrez que votre mental va s'apaiser. Il y a un moment, vous voudrez écrire et votre mental, il ne saura plus où se mettre. L'ego, il va se barrer et là, vous pourrez être sain dans votre tête, vous poser et là, vous aurez de belles idées en tête qui vont arriver. Ça fonctionne, je le fais souvent. Ça m'arrive d'avoir des idées, ça va pas. On prend ça, on prend l'écriture, on prend le temps pour soi. Voilà. Voilà pour vous, pour cette guidance. Vous verrez que l'ego, des fois, quand il est trop dans notre tête et qu'on a des solutions qui sont négatives, on n'a que ça dans la tête, eh ben on les écrit. Et puis ça calme ce mental qui vient tout le temps. Parce qu'il se dit, mais pourquoi elle écrit tout ce que je lui dis? Ouais. Eh ben on le calme. C'est comme si on dressait son mental. Que les pensées positives, eh ben j'en veux plus. Je veux que des pensées positives. Les pensées négatives, on ne les veut plus. On va les libérer. Les libérer, on n'en veut plus. On veut quelque chose de positif dans notre vie. Donc, si on veut du positif, on va mettre des énergies positives. Des fois, c'est pas facile à faire, je comprends. Mais il y a des moments, ça s'appelle aussi des pétages de plomb. Il y en a qui pètent des plombs, mais faut faire gaffe avec ça, hein, tranquillement. Au lieu de péter des plombs, on écrit, on libère. Et après, on va mieux. Voilà. Et après, de belles idées arrivent. Ok, donc je vais vous prendre quelques cartes avec cet oracle pour terminer cette guidance. Après, vous faites comme vous avez envie. Si vous êtes des personnes qui aiment faire du sport pour libérer votre esprit, si vous êtes des personnes qui aiment faire autre chose pour libérer votre esprit que l'écriture, ben vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je vous donne des conseils, vous les suivez si vous le voulez. Voilà. Voilà.
Alors, la première carte, avec cette belle balançoire. Alors, je vais vous lire les cartes. Et si tu sortais un peu à l'extérieur? Laisse-toi renouer aux choses simples de la vie. Sors de ton isolement. La deuxième. Et si tu écrivais en guise de libération? Tiens, Divine Nature l'a dit avant. Déverse tes mots, tes sentiments et tes émotions, puis laisse tout cela s'envoler et faire son chemin. Libère-toi. Troisième carte. Il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Laisse toute barrière, fais confiance, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, déjà pour toi et après tu l'ouvres pour les autres. Déjà pour toi, tu prends soin de ton cœur, tu prends soin de toi, tu te donnes beaucoup d'amour et après tu en donnes aux autres. Parce que toi, tu en as besoin en premier. Voilà. Vous ou toi, je tutoie, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les guidances que je vais mettre en place, à liker la vidéo, c'est très important pour moi. Et si vous voulez me mettre des petits messages, je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre surtout aussi. Voilà, avec tout mon cœur. Je vous souhaite de passer encore de belles fêtes et de fin d'année et je vous retrouve après et je vous souhaite une belle journée en attendant et je vous dis à bientôt. Au revoir.